Aujourd'hui, nous allons parler de 7 choses que nous devrions éliminer immédiatement de la maison, car elles attirent à la pauvreté et la stagnation dans votre vie. Il faut comprendre que tout ce qui existe dans le monde est énergie. Cette énergie peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Prenez quelques minutes et portez une attention particulière, car ces informations sont incroyablement puissantes. Si vous pouvez l'appliquer à votre vie, vous verrez des miracles se produire. Il était une fois dans un village paisible au sommet de l'Himalaya, Maître Zain Harouk réunissait ses disciples par une matinée sereine. Assis sur des coussins de méditation, les disciples attendirent respectueusement que Harouk commence à parler. Son regard serein reflétait la sagesse d'années de contemplation. Maître Harouk commença « Mes chers disciples, aujourd'hui, je vais partager avec vous les enseignements du Feng Shui, une philosophie qui recherche l'harmonie entre les êtres humains et l'environnement qui les entoure. Ils disent qu'il y a beaucoup de choses que nous ne devrions pas garder à l'intérieur de nos maisons pour éviter la pauvreté, attirant ainsi la prospérité. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur 7 d'entre elles, dont je considère les principales. Premièrement, les vêtements que vous ne portez plus. Le premier point critique que nous devons aborder concerne les vêtements que vous n'utilisez plus. Chaque pièce que vous acquérez porte en elle une énergie particulière liée à la situation dans laquelle vous vous trouviez à ce moment-là. Il se peut qu'à un moment donné dans le passé, vous ayez acheté avec enthousiasme une robe ou une chemise que vous aimiez et que vous portiez souvent, mais qu'elle reste maintenant oubliée. Pourquoi cela se produit-il? La réponse est simple, vous avez changé. La vie est en constante évolution, et ce que vous appréciez hier peut ne plus résonner avec vous aujourd'hui. Les vêtements que vous ne portez plus abritent l'énergie d'un passé qui ne correspond plus à votre présent. N'accumulez pas de pièces inutiles. Ne gardez que ceux que vous aimez, qui vous mettent à l'aise et vous font sourire devant le miroir. Les autres peuvent être donnés s'ils sont en bon état ou jetés s'ils ne le sont pas. Avant de dire au revoir à une pièce, tenez-la dans vos mains et exprimez votre gratitude. Soyez reconnaissant pour les moments partagés et le temps passé ensemble. Cet acte symbolique est essentiel, car la pièce a de l'énergie et a besoin de boucler son cycle. Dites-lui au revoir avec gratitude, car elle l'a également accompagné dans des moments merveilleux. Deuxièmement, les choses cassées. Ceux-ci peuvent se manifester dans des ustensiles de cuisine, des objets décoratifs tels que des vases, des miroirs, des tableaux ou tout autre élément qui s'accumule dans votre maison. Rappelez-vous très clairement ceci. Votre maison est votre temple et doit être entretenue avec soin. Maintenant, quand quelque chose se casse, n'essayez pas simplement de le réparer ou de l'éliminer. Comprenez ceci, un objet endommagé dans votre maison agit comme un trou, un voleur d'énergie, un blocage complet à votre prospérité. Il est temps d'agir de manière décisive. Faites la même chose que nous avons fait avec les vêtements. Dites adieu à ces pièces qui ne vous vont plus. Remerciez-les pour leur service dans le passé et prenez la décision de les libérer de votre influence. Donnez-les, jetez-les ou recyclez-les. Le choix vous appartient. Cet acte puissant vous libérera non seulement des charges énergétiques négatives, mais il ouvrira également la porte à l'énergie positive et à une circulation harmonieuse dans votre maison. Numéro 3. Les chaussures sales ou usées. Comprenez bien ceci. Le parcours de votre vie est guidé par les chaussures que vous choisissez de porter. Ils sont bien plus que de simples accessoires pour vos pieds. Ils sont vos compagnons dans ce voyage qu'on appelle la vie. Par conséquent, il est essentiel de les garder propres et en bon état. Chaque fois que vous franchissez la porte de votre maison, assurez-vous de nettoyer vos chaussures pour éviter qu'elles n'apportent avec elles des énergies extérieures indésirables. Ou si possible, laissez-les à l'extérieur de la maison. Mais ce n'est pas tout. S'ils sont usés, cassés et fatigués, voulez-vous vraiment qu'ils vous accompagnent sur un chemin usé dans votre vie? Je suppose que la réponse est un non catégorique. Au lieu de cela, prenez des mesures décisives pour les remplacer par de nouveaux qui vous guideront fermement chaque jour, supportant le poids de votre corps physique et absorbant l'énergie positive dont vous avez besoin. Lorsque vous êtes en déplacement, essayez de toujours garder vos chaussures en parfait état, car elles sont la base de votre parcours vers le succès. Numéro 4. Les horloges arrêtées. Réfléchissant sur les horloges arrêtées dans le contexte de l'attraction de l'abondance, elles symbolisent le temps stagnant
et l'absence de progrès. La réparation ou le remplacement de ces horloges envoie un message à l'univers que vous êtes prêt à passer à autre chose, permettant à l'écoulement naturel du temps d'apporter de nouvelles opportunités. La synchronisation de vos horloges avec le présent aligne votre énergie sur le rythme de la vie, ouvrant les portes à de nouvelles possibilités et à l'abondance. Cinquièmement, portez les vêtements de ceux qui ne sont plus avec nous. Nous arrivons au cinquième point, un aspect qui requiert votre attention plus que jamais. Nous nous référons à des objets et des vêtements qui appartiennent à des personnes qui ne sont plus sur ce plan physique, qui ont transcendé. C'est crucial. Écoutez donc attentivement. Les souvenirs doivent rester dans votre esprit, dans vos pensées et vos émotions, et non dans des objets inanimés. Si cette personne ne fait plus partie de votre présent, il est temps de la laisser partir, de lui permettre de faire son propre chemin dans l'univers. N'interrompez pas ce processus. Ce dont vous avez besoin dans votre vie, ce sont des éléments qui font partie de votre présent, qui émanent une énergie vivante et actuelle, car le passé n'existe définitivement plus. Apprenez à lâcher prise, et vous laisserez place à une nouvelle énergie fraîche et vitale dans votre vie. Il est temps d'aller de l'avant. Numéro 6, le désordre. Cette étape est d'une importance capitale. L'énergie de votre maison doit circuler librement comme une rivière vigoureuse. Plus votre environnement est propre et organisé, plus l'énergie positive circulera autour de vous. Il est essentiel que vous vous efforciez de garder votre maison organisée et harmonieuse. Ouvrez les fenêtres pour permettre à l'air frais et à la lumière du soleil d'entrer dans votre espace de vie, remplissant votre maison de la fraîcheur et de la vitalité de belles plantes. Vous devez sentir dans votre cœur que votre maison est un temple, un lieu sacré où vous vous sentez profondément heureux à votre retour. Un geste simple mais puissant. Faites votre lit tous les matins et soyez reconnaissant qu'il vous procure du repos. N'oubliez pas que même votre lit est une source d'énergie. En fin de compte, recherchez l'harmonie dans tous les coins de votre maison. Il ne s'agit pas de luxe ou de dépenses excessives, il s'agit de permettre à l'énergie de circuler et de se déplacer librement dans votre espace de vie. Cet accent mis sur l'énergie en mouvement créera un environnement propice au succès, à la paix et à la prospérité. Votre demeure est votre source d'énergie positive. Numéro 7. Trop de technologie dans votre chambre à coucher. Cette étape est cruciale et mérite d'être soulignée avec encore plus d'insistance. De nos jours, de nombreuses personnes vivent, mangent et dorment avec la technologie entre les mains, allant jusqu'à dormir avec leur téléphone portable à côté de la tête ou sous leur oreiller. Cette pratique est très néfaste. Si vous utilisez des appareils électroniques dans votre chambre pendant vos heures de repos, cela peut avoir un impact négatif sur la qualité de votre sommeil et votre bien-être. En général, les champs électromagnétiques émis par ces appareils peuvent interférer avec votre capacité à vous détendre et à vous reposer correctement. Par conséquent, il est essentiel de prendre des mesures pour réduire au minimum la présence de technologie dans votre chambre à coucher. Il s'agit notamment d'éviter de dormir avec votre téléphone près de votre tête ou sous votre oreiller, ainsi que de débrancher d'autres appareils électroniques avant le coucher. Votre chambre à coucher doit être un sanctuaire de paix, un endroit où vous pouvez vous déconnecter du monde numérique et vous connecter avec vous-même de manière profonde. Cela favorisera un sommeil réparateur et une plus grande harmonie dans votre vie. Les disciples absorbaient chaque mot avec révérence. À la fin du discours, tout le monde s'est senti inspiré à appliquer ces enseignements dans sa maison et sa vie. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes, le village restait enveloppé de sérénité, et les enseignements de Harouk résonnaient dans l'esprit et les actions des disciples. Directives sur l'équilibre et la prospérité. Nous sommes la conscience sage, en connexion avec l'essence humaine. Jusqu'à la prochaine fois.